au parc. Et or, c'est faux, Alexandra n'a jamais mis les pieds au parc. Les photos qu'on a vues de soi-disant d'Alexandra au parc, ce n'est pas Alexandra. C'est un montage. C'est un montage de photos qui a été fait. Bon, alors il faut arrêter les salades, de mentir. Et pourquoi ils précipitent pour envoyer les corps à Kinshasa? Exactement. Parce que l'enquête est terminée. Parce que l'enquête n'est pas finie. L'enquête n'est pas finie. Elle ne peut pas être finie. Elle peut pas être finie d'après vous, mais elle est finie. Que ça m'étonnerait pas que la Louane, la famille très haut placée, ils sont en train de faire oublier le meurtre, parce que c'est un meurtre. Hein. Elle n'a pas été tuée. Elle n'a pas été tuée au parc. Elle a été tuée dans son appartement. Pourquoi, à votre avis, qu'ils ont nettoyé entièrement l'appartement? Pourquoi qu'ils n'ont pas mis de saisie? Je vous fais mal, hein. Ah, là, je vous fais très mal. Miaou. Ne te prends pas la tête. Tu as tout à fait raison dans tes propos. Parce que moi, depuis le début, que j'ai appris l'histoire avec la Louane et tout le Bataclan, moi, je vous dis ouvertement qu'ils sont en train de couvrir quelqu'un de haut placé. Vous venez là de suivre les Canadiens entre eux, les Européens, les Français, les Italiens, les Belges, condamnent Louane, disent des histoires, ce qui se passe réellement dans leur pays. Le téléphone d'Alexandra, l'ordinateur d'Alexandra et beaucoup d'autres histoires qui ont été disparues ont été retrouvées, retracées avec cette sorcière qui est Louane. Si nous laissons cette histoire, ces dossiers entre les mains de la police, il n'y aura pas la lumière, il n'y aura rien. Parce que la police canadienne, la police de ces régions de Trois-Rivières est en complicité avec tout ce qui s'est fait là-bas, avec des disparitions, des tueries, des massacres. Bien, merci chers téléspectateurs et à Congo Boule Télévision. Merci d'être nombreux à nous suivre partout où vous êtes. Cela dépendra de l'heure où vous allez nous suivre. Nous sommes venus juste pour essayer un peu de partager avec vous dossier Alexandra Martin. Il y a encore des histoires qui sortent, il y a encore beaucoup de choses qui se disent tout autour de ce dossier Alexandra. Enfin, plusieurs révélations viennent de nous parvenir, incriminant ainsi Louane. Louane qui était la meilleure amie d'Alexandra Martin. Louane qui, dès le départ, on les soupçonnait. Mais laisse-moi vous dire, aujourd'hui, Louane est inculpée. La famille de Louane, compromise dans plusieurs affaires, ce qui se passe là-bas au Canada, en tout cas, avec ce genre de révélations que nous avons pu retrouver, cela prouve à suffisance que Alexandra Martin a été lâchement abattu, a été vraiment assassiné. Mais seulement, nous nous demandons la question de savoir pourquoi est-ce que depuis sa maman séjourne au Canada, au lieu de saisir les instances judiciaires pour ouvrir une enquête, pour que tous ces suspects soient interpellés, parce que nous savons, si nous laissons cette histoire, ces dossiers entre les mains de la police, il n'y aura pas la lumière, il n'y aura rien. Parce que la police canadienne, la police de ces régions de Trois-Rivières est en complicité avec tout ce qui s'est fait là-bas, avec des disparitions, des tueries, des massacres. C'est pourquoi nous exhortons à la maman d'Alexandra, Martine qui est Rosemine Diondo, avec la délégation qui a accompagné cette dame au Canada. Pourquoi pas notre ambassade? Vous devriez nécessairement être en commun accord pour porter plainte contre Louane. Parce que Louane, avec ses habitudes, en train de chasser la maman d'Alexandra, sa meilleure amie, là où dans la chambre d'Alexandra, cela prouve à suffisance
que cette fille, d'abord c'est une sorcière, et puis cela prouve à suffisante que cette fille est derrière tout ce qui s'est passé, tout avec ces réseaux de criminels qui ont fait en sorte que non, aujourd'hui nous puissions perdre Alexandra Martin. Alors, je vais vous laisser suivre cet élément. Il y a plusieurs révélations dans cet élément faisant preuve, parce qu'on se demande pour le moment, le téléphone d'Alexandra, l'ordinateur d'Alexandra et beaucoup d'autres histoires qui ont été disparues ont été retrouvées, retracées avec cette sorcière qui est Louane. Louane doit avouer, Louane doit nous montrer plusieurs autres personnes à qui ils ont travaillé ensemble pour commettre ces forfaits, et cela fera en sorte que non, beaucoup de vies soient sauvées par cette histoire. Donc je vous laisse d'abord suivre cet élément et puis nous allons revenir pour essayer un peu de commenter et de voir, pour essayer un peu de parler et de voir tous les contours de ce dossier pour que la vérité soit réellement éclatée. Merci. À la tête, tu as tout à fait raison dans tes propos, parce que moi, depuis le début, que j'ai appris l'histoire avec la Louane et tout le Bataclan, moi, je vous dis ouvertement qu'ils sont en train de couvrir quelqu'un de haut placé, qui a un rapport avec Louane, que ça n'étonnerait pas que la Louane a la famille très haut placée, et sont en train de faire oublier le meurtre, parce que c'est un meurtre. Hein. Elle n'a pas été tuée au parc, elle a été tuée dans son appartement. Pourquoi, à votre avis, qu'ils ont nettoyé entièrement l'appartement? Pourquoi qu'ils n'ont pas mis de saisie sur l'appartement le temps de l'enquête? Posez-vous les bonnes questions. S'il vous plaît, arrêtez de mettre des hypothèses comme des réalités. Vous êtes en France, vous dites que la police cache des choses, qu'elle a été tuée. La police n'a jamais donné cette version, l'enquête n'a jamais donné cette version. Vous émettez des hypothèses. Mais pourquoi ils précipitent pour envoyer les corps à Kinshasa? Exactement. Parce que l'enquête est terminée. Parce que l'enquête n'est pas finie. L'enquête n'est pas finie. Elle ne peut pas être finie. Elle peut pas être finie d'après vous, mais elle est finie d'après ici. Qu'est-ce que vous en savez? Oui, qu'est-ce que tu en sais déjà? Pour commencer, mais toi qui ne suis pas ce dossier, tu ne connais rien, tu es beaucoup informé, Eric. Hein? Je m'informe. C'est toi qui l'as dit. C'est toi-même qui l'as dit que tu n'étais pas au courant de l'affaire d'Alexandra. Et personne au Canada, il ne donne aucune information à la télé, ni le coroner ne parle pas, le sergent Mongrain ne parle pas. Mais toi, tu viens d'affirmer quelque chose. J'affirme rien, j'aimais qu'on ne peut pas... Oh, tu viens de le dire, l'affaire est finie. Non, non, Madame Diaw, attendez doucement. Alors doucement, on va laisser M. Pascal. Allez-y, parce qu'avec vous, il ne veut même pas que vous lui parlez, vous lui adressez la parole, c'est ce que j'ai ressenti. Désolée, ma belle. Allez-y, M. Pascal, s'il vous plaît. Non, mais moi, je suis sûr et certain que... Pourquoi tu t'intéresses tant que ça, d'un coup comme ça? Du début, tu as dit comme ça, non, j'étais pas au courant pour Alexandra, ni quoi que ce soit. Maintenant que je suis là, tu dis que oui, mais non, comment la police, ils ont fini l'enquête? Non, l'enquête n'est pas finie. Pourquoi ils sont pressés de faire rapatrier le corps de Alexandra avec sa maman? Excusez-moi, s'il vous plaît. Il y a une personne qui dit qu'elle est prête à dénoncer. Je ne sais pas c'est quoi. Qui veut Madame Lady, je peux faire du son, s'il vous plaît? Madame, je vous fais monter? Oui, tu peux. Attendez. Il y a une dame qui me dit qu'elle est prête à dénoncer. Je ne sais pas c'est quoi. On va voir. Excusez-moi. Excusez-moi, M. Pascal. Excusez-moi. Allez-y, madame. Je ne sais pas si... Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Elle est On vous encule! Je vous emmerde, vous souvenez, putain de merde! Seigneur Jésus. Je vais vous dire quelque chose que moi j'ai compris dans l'hypothèse, parce que si vous suivez les vidéos de la maman, vous entendez même comment ils lui interdisent de fermer la porte. Et quand la porte est fermée, il tape dans la porte, ok? La maman ferme même sa bouche pour pouvoir éviter de pleurer. Quand elle était dans sa chambre dans la chambre de sa fille,
on lui a donné un temps pour qu'elle fasse les bagages, on lui a interdit de fermer la porte. Ouais. Et on l'a tous entendu quand elle a filmé, il n'y a pas besoin que la maman nous le dise, on l'a entendu. Maintenant, je vais vous dire pourquoi est-ce que ils le font. Vous savez, ces gens-là ne sont pas fous, maman l'épouse. Ils savent très bien que nous sommes africains. Donc ils se disent que nous avons des traditions africaines, que la maman pourrait laisser quelque chose dans la chambre. Donc, le fait de surveiller, ils ont besoin d'avoir les yeux dans tout ce que la maman faisait. Alors que là, il lui demande de prendre tous les bagages de sa fille. Si elle prend tout, il n'y a aucun problème. Ça ne posera aucun problème puisqu'elle prendra tout. Ils sont là devant la porte, ils vont vérifier avant qu'elle s'en aille. Donc, pourquoi lui interdire de rester en intimité avec les affaires de son enfant si elle ferme la porte? Tu peux enregistrer, Eric, ça ne me dérange pas. Pourquoi lui interdire de fermer la porte alors qu'elle reste avec les effets de son gosse? Dans quel but on lui interdit de fermer la porte? Parce qu'elle ne veut même pas voler, c'est les affaires de sa propre fille. Elle ne peut pas voler. Donc pourquoi on se comporte avec elle comme si c'était des voleurs? Très bonne question. Maïssa, Donc, elle n'a rien à prendre qui ne lui appartient pas, puisque c'est les affaires de sa fille. Vous êtes là à la surveiller, pas de problème, mais elle peut rester en intimité avec sa fille. Pourquoi avoir besoin qu'elle reste la porte ouverte? Maïssa, tu es où là? Je te vois, tu es où, Maïssa? Donc, on suppose, maman l'épouse, que on croit que cette dame pourrait laisser des choses cachées dans la chambre. Je suis d'accord avec vous, je valide. Ok. Eh ouais. Très bien. Maïssa veut monter. Maïssa, vas-y, t'es où? Je te vois pas, ma grande. Très bonne déduction. Je veux savoir une chose. Il y avait une Eric, on ne parle plus pour démonter ce que j'ai dit? On ne parle plus. Encore une fois, je vais poser les mêmes questions et tu ne répondras pas, ça sert à quoi? C'est tout vraiment. Madame Niaou, il veut juste savoir si vous êtes vraiment en contact avec la maman d'Alexandra. C'est tout ce qu'il veut savoir. C'est tout. Maman l'épouse. Je sais pas pourquoi. Comment tu peux savoir que l'enquête est terminée? C'est juste de la logique. Si on sait que le corps va partir, c'est que l'enquête est terminée. Ils vont pas laisser. Attention, t'as le droit d'avoir une logique. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. Ça se passe dans une disparition, dans une supposition d'un meurtre, dans n'importe quoi. Je sais comment ça se passe. J'ai fréquenté des inspecteurs de police, donc de la criminelle. Tant qu'il n'y a pas, l'autopsie n'est pas faite, tant qu'ils savent pas ou quoi que ce soit, que le légiste n'a pas donné son compte rendu du pourquoi, l'enquête n'est pas finie. Qui vous a dit que le légiste n'a pas rendu de décision? Qui vous a dit que le coroner n'a pas rendu de décision? Écoute, il y a une journaliste qui enquête sur l'affaire d'Alexandra. Je l'ai suivie, je l'ai écoutée. À aucun moment encore, jusqu'à présent, elle a dit que l'enquête était terminée. Tu en sais les choses, Eric, hein? Donc une journaliste. Et vous croyez les journalistes? Et toi, on peut croire. C'est des journalistes indépendants. Les journalistes indépendants, eux, cherchent la vérité. Donc vous préférez croire une journaliste qui vous dit que l'enquête n'est pas terminée que de bien sûr. dire par logique. Mais on t'écoute alors dans ce cas-là. Dis-nous si t'en sais plus, Eric. Je n'en sais pas plus. Je te dis que logiquement, si le corps va partir, c'est que l'enquête est terminée. Ils ne vont pas laisser partir un corps si l'enquête n'est pas terminée. C'est juste logique. Il y a quelque chose qui me... Et attends, Pascal. Et vous trouvez ça logique, vous qui habitez à Trois-Rivières, ça ne vous fait pas bizarre que dans toutes les enquêtes qui ont eu lieu à Trois-Rivières, on vous a donné la conclusion, mais celle-là, ils ont décidé de la faire en soum-soum et de faire repartir le corps rapidement. Plein d'histoires, il y a des choses qui sont faites en soum-soum et qu'on n'a pas... Non, ceux qui ont été médiatisés chez les étrangers, par exemple, la loi Onana, c'est Anaïs Louis Gan Onana. C'est une affaire qui a été médiatisée, c'est un enfant aussi congolais.
qui a été médiatisée, comme celle de l'Indien qui a été médiatisée, et la police a fait une conférence de presse. Tu me diras pas le contraire, Eric. Donc, toutes les affaires qui ont été médiatisées, il y a eu une conclusion sur Radio-Canada, il y a eu une conclusion sur Zone 91. 911, pardon. Donc, non, il n'y en a pas eu. Tu me diras lequel, et tout de suite on débat, Eric. Tu mens. Donc, oui, c'est la logique des choses, parce que Radio-Canada, on les a pas entendus depuis. J'ai fait des recherches pour voir s'il y avait des infos sur Radio-Canada ni quoi que ce soit. Ils en parlent même plus. Moi, je dis que l'affaire d'Alexandra, elle va bien plus haut que ce qu'on le pense. Sinon, pour moi, Alexandra a été, personnellement, je le pense et je l'ai vu, je pense qu'elle a été assassinée dans son appartement par une tierce personne qui a du pouvoir, qui est haut placé, et ils sont en train d'étouffer l'affaire d'Alexandra pour le bien de la communauté. Et donc, votre pensée, votre réflexion, votre hypothèse, c'est la vérité, c'est ça? C'est ça. Moi, tu m'as pas répondu, Eric. Hein. Et pourquoi la Louane a dit du début qu'elle avait eu des contacts avec Alexandra, qu'elle partait au parc, et or c'est faux, Alexandra n'a jamais mis les pieds au parc. Les photos qu'on a vues de soi-disant d'Alexandra au parc, ce n'est pas Alexandra. C'est un montage. C'est un montage de photos qui a été fait. Bonsoir. Alors il faut arrêter les salades, de mentir et d'inventer des choses qui sont pas vraies, surtout que la vérité est ailleurs. Bonsoir. Ça va bien? Bon, J'ai des questions à vous poser, puis en tout cas, de ce côté-là, ça baigne. OK, super. Moi, je suis un gars qui est très direct, fait que mes questions, si ça blesse ou sont directes, je m'excuse. C'est beaucoup un reproche qu'on me dit souvent. Combien d'entre vous êtes Québécois, Canadiens ou habitez à Trois-Rivières présentement? Pourquoi tu as besoin de le savoir? Ben, parce que j'écoute le live depuis tantôt, puis je me dis que je pense que vous connaissez pas très bien les lois ou les procédures au niveau criminel. Au niveau canadien, je parle. Peut-être en Afrique ou en France, oui, il y a certains principes, mais dépasser un délai de 2 mois habituellement au Québec, le coroner doit déjà avoir transmis son rapport. OK? Puis après 2 mois, si le coroner a déjà transmis son rapport ou il a déjà transmis avant, le corps peut être rapatrié. Si la madame veut rapatrier son corps dans son pays natal, ça veut pas dire que la situation est fermée. Ça veut pas dire que le dossier est pas clos. Ça veut juste dire que le coroner a déjà transmis son rapport. Donc, la police et le côté criminel ont déjà toute l'information. Et rendu là, la mère, elle rapatriera pas un corps après 9 mois. Gossom, je te coupe la parole, Gossom. Quoi? Donc, ce que je voulais te dire tantôt, c'est que dans tous les rapports qu'il y a eu, des choses, des morts qui ont été médiatisées, Gossom, tu dois bien savoir connaître l'affaire Onana. Non, je comprends toutes les affaires. Non, je m'attends pas à tout ça. Coupe la parole, Jean Niaou, coupe la parole, vas-y. Bien sûr. Et effectivement, je vais toujours le faire, Eric. Ça te blesse. Gossom. Oui. Donc, tu connais l'affaire Onana. Je t'ai dit non, je connais pas toutes les histoires qui s'est passées au donc toi qui viens nous parler. Vous venez là de suivre les Canadiens entre eux, les Européens, les Français, les Italiens, les Belges, condamnent Louane, disent des histoires, ce qui se passe réellement dans leur pays. En tout cas, ces dossiers, ça nous fait couler beaucoup d'encre et salive, mais néanmoins, on se pose la question, comment est-ce que la maman d'Alexandra est mal entourée? Pourquoi elle est mal entourée? Parce que cette maman, ici à Kinshasa, depuis l'annonce de la disparition de sa fille,
on lui avait vu avec plusieurs rencontres avec les couples présidentiels, avec le ministre des Affaires étrangères et avec la conseillère du chef de l'État. Mais cette dame ne parle pas. Il était protégé, bien entouré. C'est son frère qui prenait tout le temps la parole à sa place. Mais on ne comprend pas comment est-ce que depuis qu'il est au Canada, il a commencé à faire des déclarations, il a commencé à faire des émissions, allant même visiter l'endroit où sa fille vivait. Entrer dans la chambre, toucher à tout. Non. Ce qu'elle avait fait là, c'est juste biaiser toutes les enquêtes. Comment on peut mener les enquêtes? Cette chambre-là devrait rester fermée, clos, jusqu'à ce que les enquêtes vont commencer. Les enquêteurs vont venir fouiller pour voir s'il y a des empreintes des autres personnes qui pourraient être inculpées, poursuivies, interpellées. Cette dame ne pouvait pas faire des déclarations, ne pouvait pas faire des petites vidéos. Vous, la communauté congolaise qui vivait là-bas au Canada, qui entourait la dame, vous devriez la protéger. Vous ne pouvez pas lui laisser tout ce qu'il est en train de faire là. Ce n'est pas bien. Et nous exhortons aussi, nous demandons aussi à l'ambassade, à notre ambassadeur là-bas au Canada et la délégation qui accompagnait la dame, cessez un peu, faites un peu en sorte que non, cette dame puisse se débarrasser de tous les entourages, toute personne qui l'entoure. C'est juste en train de biaiser tout ce qui pourront être faits demain ou après-demain. Mais seulement, je me demande cette question aussi, parce que nous savons déjà que c'est la semaine prochaine, le 5 de ce mois où nous sommes, le mois de novembre, que les corps d'Alexandra devaient nécessairement être rapatriés. Mais on se pose des questions. Comment est-ce que la communauté se tienne debout aujourd'hui pour intercaler le rapatriement du corps d'Alexandra? Pourquoi vous ne voulez pas que ces corps soient rapatriés? La chose que vous devriez faire, c'est faire des marches, faire des manifestations, sortir dans la rue, faire des dénonciations. Vous ne les faites pas. Vous ne faites que des lives. Les lives, c'est bon, mais vous devriez descendre sur terrain pour contraindre, aller devant la justice. Parce que la police ne fait rien. Vous devez faire des alicots, des banderoles. Présentez-vous avec des calicots, avec des photos d'Alexandra. Présentez-vous devant la justice canadienne, devant le parquet, devant le tribunal, pour crier haut et fort et faire des manifestations sur terrain. Ce n'est pas seulement dans les lives. Les lives, c'est bien. Mais les grandes actions sur terrain, la mobilisation des Congolais des autres communautés qui sont là-bas, cela fera en sorte que la justice soit un peu bougée là-bas au Canada. Nous avons vu, avec tous les lives et toutes les émissions qu'on avait fait, ça n'a abouti à rien, aucune interpellation, aucun suspect interpellé, aucune audition, aucun procès, aucune initiative d'un procès, la découverte du corps de notre sœur Alexandra Martine. Alors vous devriez mener des actions sur terrain. Visitez, allez voir la justice canadienne devant le parquet, faites le bruit, faites des marches. Faire des lives, c'est bien bon, mais ces lives aboutit à quoi? Et toutes les émissions qu'on a fait, ça aboutit à quoi? Nous sommes ici à Kinshasa, nous ne pouvons pas être là-bas au Canada, mais néanmoins, vous qui êtes là-bas, vous deviez mener des actions de grandes envergures sur terrain au Canada pour que la justice puisse s'en saisir. Parce que le parquet peut s'en saisir d'un dossier, même qu'à part de bruit ou par vos manifestations. Parce que si nous laissons ce dossier entre les mains de la police, croyez-moi, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Tous ces bandes de criminels, de Luan, de Christopher et j'en passe, ne seront pas inquiétés. Pourquoi? Parce qu'ils sont protégés par la police. Alors, je ne pense pas que si la police est inféodée par la famille d'Alexandra, ou non, si la police est inféodée par la famille de Luan âgée, je ne pense pas que la justice canadienne soit aussi inféodée. Donc si au niveau de la police, il y a des infiltrés, des traîtres, qui ne veulent pas que Luan et les autres soient interpellés, montons l'échelon, allons au parquet. La maman de Rosemine Diondo doit porter plainte. La maman Rosemine Diondo doit porter plainte. Non, l'ambassade doit porter plainte. Vous qui entourez cette dame, il faut l'inciter à porter plainte. Au lieu de faire des sorties médiatiques, parce que depuis que cette histoire a commencé, on a fait plusieurs sorties médiatiques, zéro action. Parce qu'il n'y a aucune interpellation.
Louane Vague librement, Christopher librement. Personne n'est interpellé. Aucune enquête n'a été initiée. Donc, il faut monter les échelons. Abandonnez un peu les histoires de la police. Allons maintenant au parquet. Saisissons la justice canadienne pour que la justice canadienne puisse s'en saisir de ces histoires et que ces suspects soient interpellés et soient jugés et condamnés. Parce qu'en laissant ces histoires, pour moi, dire que vous allez intercaler, la plus grande, l'important, la plus grande chose, ce qui est plus important à faire, c'est de faire des manifestations de grande envergure sur le terrain. Ce n'est pas à commencer à barricader que les corps d'Alexandra ne soient pas rapatriés. Parce que ces corps est là depuis longtemps. On a fait des lives, on a fait des émissions. Aucune action judiciaire n'a été initiée. Aucun procès. Alors, il faut inciter à la maman de porter plainte. Inciter à notre gouvernement de porter plainte. Et la délégation qui a accompagné la dame. Il paraît qu'il y a aussi des membres du gouvernement dedans. Voyez un peu vos homologues gouvernement du Canada. Posez-leur ce problème. Portez plainte. Si au niveau de la justice, ça ne fait rien, faites vos manifestations, allez même à l'Assemblée nationale, là où siège le député du Canada. Je ne sais pas si ça existe ou ça n'existe pas là-bas. Faites au moins quelque chose sur le terrain, des actions de grandes envergures, parce qu'on a fait des émissions, on a fait des lives. Mais jusque-là, pamba na pamba, rien ne marche. Rien ne marche. Au lieu de dire aujourd'hui d'intercaler que les corps d'Alexandra ne soient pas rapatriés, pour quelle cause, pour quelle fin? Avec des émissions qu'on a fait depuis le début jusqu'à présent, ça a eu quel impact? Qui a été arrêté? Personne. Alors, il suffit, il y a encore du temps, aujourd'hui nous sommes le 3, et aujourd'hui nous sommes le 2, demain dimanche le 3, le lundi ça sera le 5, et le lundi ça sera le 4 et le mardi le 5. Vous avez encore le temps, faites du bruit, descendez sur la rue, manifestez-vous, allez voir la justice canadienne. Faites des calicots et des histoires. Faites des bruits sur ça. Peut-être que ça pourra donner quelque chose de bien. Mais commencer à dire que nous, vous allez intercaler le rapatriement du corps, moi je trouve ça, c'est des aventures. Ça n'a pas de sens. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est que si nous voulons avoir quelque chose demain après demain sur ces dossiers d'Alexandra, nous devrions faire des manifestations. Vous qui êtes là-bas, nous sommes ici. Si vous faites des manifestations, nous allons balancer cela, comme on a toujours fait depuis le début. Alors, cessez de nous amener des histoires où nous allons intercaler, que les corps ne partent pas. L'importance, c'est de descendre c'est porter plainte. Inciter la maman de porter plainte. Cessez aussi de lui faire des vidéos, des selfies. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien. Voilà un peu le petit recadrage de ce que nous avons prévu pour aujourd'hui. Nous vous demandons, nous vous recommandons de faire des descentes sur le terrain au lieu de continuer de parler, oui, nous allons continuer avec des lives, nous allons continuer avec des émissions, mais il faut aussi faire des descentes sur le terrain pour dénoncer tout ce qui se passe depuis que notre sœur a été tuée. Merci. C'est par ici que je mets fin à mon intervention d'aujourd'hui. Je pense que nous pourrons encore nous retrouver demain ou le lundi pour d'autres éléments s'il y a de nouveaux sur les dossiers d'Alexandra. Merci, on se retrouve au prochain numéro. Merci, bye.